Dans cette activité, nous allons apprendre à multiplier deux nombres relatifs entre eux. Alors on sait déjà multiplier deux nombres positifs entre eux. Par exemple, si je prends le nombre 3 et que je le multiplie par 2, c'est comme si je prenais 3 et encore 3. 3 fois 2, c'est la même chose que 3 plus 3, ça donne donc 6. Si je veux multiplier 3 par 4, tout le monde sait que 3 fois 4 ça fait 12, parce que je vais prendre 4 flèches de 3 unités, et ça me fera donc 12 unités. Alors la question c'est de savoir comment je fais pour multiplier 3 par moins 1 par exemple, ou par moins 2. Alors d'abord vous avez vu que pour multiplier 3 par 2, je mettais 2 flèches de 3. Si je veux multiplier 3 par 1, eh bien je vais mettre une seule flèche de 3, j'arrive à 3. Si je veux multiplier 3 par 0, à ce moment-là je mets 0 flèche de 3, et je reste à 0. Eh bien il est donc tout à fait logique que si je multiplie 3 par moins 1, je vais mettre une flèche de 3 unités, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que 3 fois moins 1 donne moins 3. Si je veux multiplier 3 par moins 2, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Voilà, je pense que vous l'avez. Quand je multiplie 3 par moins 2, eh bien je vais mettre 2 flèches de 3 unités, mais dans l'autre sens que la flèche bleue. C'est-à-dire que 3 fois moins 2, ça va donner moins 6. À vous de jouer. Si je multiplie 3 par moins 5, ouais, je pense que vous l'avez aussi, 3 fois moins 5, effectivement je vais mettre 5 flèches de 3, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais obtenir moins 15. Donc quand j'ai un nombre positif que je multiplie par un nombre négatif, eh bien je vais obtenir un produit qui sera négatif, et vous voyez que dans le produit moins 15, le signe donc est différent du signe du nombre de départ, et la distance à 0 est égale au produit des distances à 0 des deux nombres relatifs. Un petit exercice, si je prends 7 et que je multiplie par moins 3, qu'est-ce que vous me trouvez? Eh bien ici, effectivement, ça dépasse un petit peu du cadre, mais 7 fois moins 3, ça donne bien moins 21. Très bien. Alors on va voir ce qui se passe si je prends comme nombre de départ un nombre négatif. Eh bien si moins 6, je le multiplie par 2. De la même façon, je vais prendre 2 flèches de moins 6. Ce qui me donnera moins 12. Moins 6 multiplié par 2 est égal à moins 12. Remarquez que si j'avais pris 2 multiplié par moins 6, j'aurais 6 flèches de 2 vers la gauche et je serais tombé au même endroit. 2 fois moins 6 ou moins 6 fois 2, ça donne tous les deux moins 12. Si je veux multiplier moins 6 par moins 3 maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la flèche de moins 6, je vais en prendre 3, mais dans l'autre direction par rapport à la flèche bleue. C'est-à-dire que je vais avoir cette fois-ci un nombre positif qui sera égal à plus 18. Alors là, c'est intéressant de remarquer que je prends deux nombres négatifs, et quand je les multiplie, j'obtiens un nombre positif. Ça, c'est une règle qu'il faut retenir. Une fois qu'on a retenu cette règle-là, ça va tout seul, il suffit de multiplier les distances à 0 pour trouver celle du produit. Alors on va essayer de résumer dans un tableau ce qu'on vient d'apprendre. Ici, je veux mettre dans ce tableau la règle des signes, c'est-à-dire que je veux connaître le signe d'un produit connaissant le signe des deux facteurs qui sont multipliés ensemble. On a ici le signe du premier facteur, soit positif, soit négatif. Ce premier facteur sera multiplié par le deuxième facteur qui est ici, soit positif, soit négatif. Dans cette case-ci, on va trouver le signe du produit d'un nombre positif par un nombre positif. Dans celle-ci, on va trouver le signe d'un produit d'un nombre positif par un nombre négatif, etc. Eh bien, commençons par le plus simple.
un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est un nombre positif. Si je me rappelle de l'activité, si je prends 2 multiplié par 3, eh bien ça veut dire que ma flèche de 2, je vais la prendre 3 fois de suite, ce qui donne bien plus 6, qui est bien positif. Alors dans l'activité, on a vu aussi que si je prends un nombre négatif et que je le multiplie par un nombre négatif, eh bien je vais avoir une flèche vers la gauche pour le nombre négatif, mais quand je multiplie par un nombre négatif, je vais retourner la flèche, donc je vais obtenir un nombre positif également. Si par contre, je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, le premier nombre est positif, donc j'aurai une flèche qui va vers la droite, et comme je la multiplie par un nombre négatif, je vais retourner ma flèche, et je vais donc me retrouver avec un nombre négatif au niveau du produit. De la même façon, si je multiplie un nombre négatif, donc la flèche va déjà vers la gauche, par un nombre positif, eh bien je n'inverse pas le sens de la flèche, donc j'obtiens à nouveau un nombre négatif. Et voici le tableau de signes qu'on obtient, qu'il faut absolument connaître par cœur, mais qui n'est pas très difficile. Si je multiplie un positif par un positif, ou si je multiplie un négatif par un négatif, j'obtiens des produits qui seront positifs. Si à l'inverse, je multiplie un négatif par un positif, ou un positif par un négatif, j'obtiens un nombre négatif. Ce qu'on peut résumer par le produit de deux nombres de même signe est positif, alors que le produit de deux nombres de signes opposés est négatif.